Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le taroscope de la fin de semaine. Donc vendredi, samedi et dimanche. Je vais plus faire de taroscope le week-end. Je ferai taroscope. Voilà, le vendredi, ce sera pour la fin de la semaine. Pour ceux qui veulent, si vous voulez pas, si vous voulez prendre juste pour vendredi, c'est comme vous voulez. Soit vous écoutez juste pour vendredi, soit vous incluez le week-end dedans. Mais il n'y aura plus de taroscope spécifique pour le week-end. Et donc voilà, c'est un taroscope pour la fin de la semaine, donc vendredi, samedi, dimanche, donc 8, 9 et 10 novembre, pas décembre. Hier, je me suis trompée. J'ai bien vu, hein, j'ai eu plein de retours, donc je m'en suis même pas aperçue. Donc désolée pour cette erreur. Donc pour le week-end, 8, 9 et 10 novembre. Et on commence avec les vierges. On a la carte de la victoire et la carte du rêve. Donc on vous dit que même s'il y a une situation qui peut vous être pesante, où vous êtes peut-être dans la réflexion, dans la remise en question, eh bien, on vous dit qu'il y a la victoire quand même. Donc, il ne faut pas désespérer. Si vous êtes dans une situation un petit peu difficile ou qui vous tracasse, on vous dit que ce n'est que passager, que ça va se régler. Ouais, oui, bah on a la santé. Hein. Donc ça veut vraiment dire que là, il y a une situation en fait qui vous tracasse, qui vous pèse qui peut-être vous empêche de dormir. Mais pourtant, on vous dit que vous allez avoir la victoire et on a l'ouverture. Donc il y a quelque chose d'important qui est en train de se préparer. Même si ça ne se voit pas, il y a une nouvelle ouverture, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc il faut être patient, il faut essayer de le relativiser. Ensuite, les cancers, nous avons la carte de la naissance et la carte du travail. Donc, on vous annonce peut-être une nouvelle direction au niveau professionnel ou alors, pour certaines personnes, peut-être un travail à faire sur vous pour sortir d'une situation et prendre un nouveau départ. Ça peut également être... donc des transformations. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors, ça peut être un travail justement pour réfléchir à une nouvelle direction, à une nouvelle orientation, pour peut-être... ça peut être sur le côté professionnel, peut-être que vous réfléchissez à prendre une nouvelle direction, ça peut être aussi dans votre vie personnelle, ça peut annoncer une naissance aussi hein, pour certaines personnes, mais on voit qu'il y a des changements là qui vont ou qui sont en train peut-être de se préparer pour cette fin de semaine. Les scorpions, nous avons la carte de la loi et la carte de la culpabilité. Donc attention, on vous dit qu'il y a des démarches administratives ou juridiques qui vont être compliquées. Il y a un manque d'équilibre pour cette fin de semaine. Et pourtant, on vous dit qu'il y a le cadeau et on a l'étranger. Donc, il est possible que pour certaines personnes, il y ait quelques petits conflits. Ça peut être par rapport à un voyage que vous aviez prévu, hein, par rapport à un cadeau que l'on vous fait, mais il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous chagrine. Et puis pour d'autres, ça peut vouloir dire que vous attendez peut-être une situation de justice ou une réponse de justice, et on vous dit que même s'il y a ça vous tracasse, s'il y a quelque chose là qui vous embête un peu, eh bien ça va s'arranger puisqu'on a le cadeau qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction. Ensuite, les lions, nous avons la carte du travail et la carte du contrat. Donc, on vous annonce pour certaines personnes des démarches à faire ou des contrats, des propositions de contrats. Pour d'autres, il peut s'agir d'un travail à faire sur vous. On a également la carte des amis et la carte de la victoire. Donc, ça peut être pour certaines personnes un week-end de prévu avec vos amis. Ça peut être pour d'autres une association ou un projet avec vos amis. En tous les cas, on voit qu'il y a des propositions, qu'il y a des papiers, de la paperasse à faire pour vous ce vendredi ou ce week-end. Et puis pour d'autres, eh bien peut-être que vous allez fêter quelque chose avec vos amis ce week-end par rapport au travail. Ensuite, les sagittaires, nous avons la carte de la fécondité, la carte du boomerang. Donc, on vous dit que vous récoltez ce que vous semez. Si vous êtes en train de préparer un projet, ça va payer. Si vous attendez peut-être une grossesse, eh bien, ça va payer également. On a la carte de l'évolution et non la carte du rêve. Donc, on vous dit vraiment que il ne faut pas trop vous en faire. Vous allez évoluer, ça va payer. Donc, il faut être patiente. Ensuite, les Capricornes, nous avons la carte de la jalousie et la carte de la sexualité. Donc, on vous parle de jalousie au niveau du couple. On vous dit que vous ne profitez pas assez.
On a la carte de la trahison et la carte de la réunion. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous allez apprendre au cours d'une réunion ou des discussions que vous avez trahi ou que vous êtes trahi. Donc comme on a la carte de la sexualité, là on peut parler du couple, hein, jalousie, sexualité, trahison. Donc ça peut parler du couple, mais ça peut aussi parler d'une autre situation que vous maîtrisez assez mal. Ça peut vouloir dire qu'effectivement, il y a un manque de plaisir dans votre vie et vous avez l'impression que on n'est pas honnête avec vous, qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'on vous ment. Ça peut être tout simplement psychologique, c'est pas forcément factuel, c'est pas forcément quelque chose de voilà, de concret, de physique, c'est peut-être tout simplement dans votre tête où il y a quelque chose qui va pas bien et du coup, vous avez l'impression que voilà, que les gens sont pas honnêtes avec vous et qu'il n'y a pas vraiment de plaisir dans votre vie. Les poissons, nous avons la carte du contrat et la carte de la fatalité. Donc là, on vous annonce la fin de quelque chose. On vous annonce la fin d'un contrat ou alors des contrats qui ne se font pas, des démarches qui ne se font pas. Alors, on a le miroir magique et l'instabilité, donc pas de panique. On a le miroir magique, ça annule ou ça atténue les mauvaises cartes. Donc, ça veut dire qu'il pourrait y avoir un contretemps par rapport à des démarches administratives ou par rapport à des signatures de contrats. Ça va être un petit peu instable, mais ça devrait s'améliorer dans le temps. Les taureaux, nous avons la carte de la femme et la carte du voyage. Donc, mesdames, on parle de vous. Si vous êtes un homme, ça concerne une femme proche de votre entourage. On peut vous dire, on peut parler d'une nouvelle direction à prendre ou d'un voyage, d'un week-end hein, que vous avez organisé. On vous dit qu'il y a une évolution et qu'il y a des réunions. Donc, peut-être que vous allez avoir des discussions ce week-end pour programmer quelque chose, programmer une nouvelle direction, un déménagement, un voyage, des déplacements. À vous de remettre ça dans votre contexte. Donc, c'est un week-end où quand même, avec ces discussions, vous devriez progresser dans vos projets. Ensuite, les Verseaux, nous avons la carte de la trahison et la carte de la fécondité. Donc, on vous parle de trahison, de mensonge par rapport à des nouveaux projets, par rapport à un nouveau départ. On a des nouvelles, donc vous pourriez apprendre quelque chose, le verdict. Donc, ça pourrait être une annonce qui est faite ou vous pourriez vous sentir également trahi. Et on a la projection, donc ça veut dire que ces nouvelles que vous allez apprendre, et vous allez avoir, par rapport à ça, vous allez avoir du mal à vous projeter. Mais on vous dit qu'il faut regarder la vérité en face. Voilà, il y a les choses vont prendre, ça va prendre du temps. Ça va être un petit peu compliqué pour vous, mais il faudra être assez, voilà, faire preuve de courage pour surmonter cette situation. Parce que ça concerne quand même un nouveau projet. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se tramer pour vous. Ça va prendre du temps, mais ce sera quand même, à la fin, on va dire que ça va se concrétiser dans le temps. Les béliers, nous avons la carte du compromis et la carte du compromis. Bon, bah voilà, il y a des compromis ce week-end, il y a des compromis de trouver pour cette fin de semaine. Ça peut être des accords, des négociations, des conciliations. Ça peut également être un contrat de travail, ça peut être un bail, un compromis de bail pour l'achat, la vente ou la location d'un bien immobilier. Qu'est-ce qu'on a? L'enfermement et l'étranger. Donc, ça veut dire que il y a quelque chose là qui est concilié par rapport peut-être à un voyage à l'étranger. Alors, comme on a l'enfermement, ça peut vouloir dire que vous êtes un petit peu coincé dans une situation par rapport à des accords pour un nouveau départ, un nouveau domaine ou par rapport à un voyage à l'étranger. Donc, on va regarder, on a la santé et on a la projection. Donc, il y a quelque chose qui vous tracasse. Peut-être, alors, ça veut peut-être vouloir dire que justement, les compromis, c'est une journée ou un week-end où vous allez devoir négocier, mais ça ne va pas forcément se passer comme vous le souhaitez. Peut-être que vous allez vous sentir un petit peu enfermé dans une situation et que ça va vous tracasser et que vous allez avoir un petit peu de mal à vous projeter également. Les Gémeaux, nous avons la carte de la famille et la carte de la chance. Donc, on vous dit que vous allez passer une belle journée de vendredi ou un bon week-end. La chance vous revient. Donc, soit par rapport à votre famille, ça peut être des discussions, des échanges et on a des accusations. Donc, en fait, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose pour vous qui est positif, mais qui pourrait ne pas plaire à votre famille parce qu'on pourrait vous reprocher des choses avec les accusations. Il pourrait y avoir des discussions un petit peu houleuses par rapport à une opportunité ou par rapport à quelque chose de positif pour vous qui pourrait ne pas plaire à tout le monde. Et on vous dit que vous allez vous protéger par rapport à ça.
Et enfin, les balances, on a la carte du retour, on a la carte des enfants, donc peut-être le retour d'un enfant pour certaines personnes, peut-être une situation bloquée à l'instant présent. Donc, on a la culpabilité, on a la maison, donc ça se passe dans le foyer, par rapport au foyer ou par rapport à un bien immobilier, où on voit que les choses sont un petit peu compliquées pour vous. Ça peut parler de succession et d'héritage pour certaines personnes, et on vous dit quand même qu'il y a le retour de la tranquillité. Donc, ça va être un petit peu mouvementé. Peut-être que il y a des problèmes concernant justement tout ce qui est patrimoine familial, tout ce qui est familial. Et on vous dit que c'est un petit peu difficile, mais il y a quand même le retour de la sérénité. Ou alors, vous allez devoir faire preuve de sérénité pour régler une situation ce vendredi ou ce week-end. Voilà, on se retrouve lundi pour le taroscope. En attendant, vous pouvez prendre vos rendez-vous sur... non, on se retrouve pas... ah non, on se retrouve pas lundi. Lundi, c'est férié. Donc, oui, c'est pas grave. Je ferai quand même un taroscope pour lundi. Par contre, il n'y aura pas de consultation lundi puisque c'est férié. Donc, on se retrouve ce vendredi pour les rendez-vous. Mardi pour la semaine prochaine pour prendre vos rendez-vous. Je vais débloquer l'agenda. Comme ça, vous pourrez déjà prendre vos créneaux. Vous pourrez choisir votre formule et vos créneaux. Pour la boutique en ligne, c'est toujours au même endroit où vous pouvez déjà préparer vos achats de Noël pour faire plaisir à vos proches ou vous faire plaisir. Il y a plein de jolies choses. Voilà, on se retrouve donc mardi pour les rendez-vous et lundi pour le taroscope. Donc, passez un très bon week-end prolongé parce que du coup, c'est un long week-end. Profitez-en bien. Bye bye.